sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Vers la 9e heure. Tu lis une deuxième fois le verset 1 et le verset 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Donc, ici, toujours dans la zone de... parce qu'on a fini dans Actes chapitre 9, quand on a vu la mission, la tournée missionnaire de l'apôtre Pierre. Voilà, et ce qui s'est passé avec Tabitha et autres, tout ça. Donc, c'est dans la même contrée. Voilà, et dans la même contrée, on dit, vivait un homme. Il vivait à Césarée. Il était officier romain. Il s'appelait Corneille. Et il commandait un bataillon d'une centaine de militaires. Voilà. C'était un régime en fait italien. Vous savez qu'on était on était dans la domination romaine. C'est-à-dire que Rome dominait le monde. C'est pour ça qu'on parlait de César et autres. Voilà. Et le verset 2 dit quoi? Tu relis encore le verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Voilà. Voyons. On dit cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Comment on peut définir ça? On nous a dit que notre étude des Actes des Apôtres là, on va parler réellement selon l'esprit, on va voir les choses, on va se parler clairement. Quand on nous dit que cet homme était pieux et craignait Dieu, non pas seulement lui seul même, avec toute sa maison, qu'est-ce que vous comprenez par là? Et on te dit la suite, on dit que il était quoi? Que la sœur termine toujours le verset. C'était le verset 2. Ah oui, tout ça, mais il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà. Pour que ça soit clair en fait. Maintenant, quand vous voyez, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était intègre. Qui parle d'abord? Oui, c'est la sœur Laure. Ok, la sœur Laure, oui. Je dis, ça veut dire qu'il était intègre, il marchait dans la justice et dans la droiture. Ok. Amen. D'accord. Le frère Olivier, moi je pense qu'au fait il était très religieux selon la religion qu'il avait. Si peut-être il pratiquait le judaïsme, il était très très vraiment dans sa religion. Ok. Ok. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Vous voyez? Oui, frère Christian, vas-y. Oui, moi je pense que c'est un de ces non-juifs là. Il y avait la foi comme les juifs, mais sans aller aussi loin dans la pratique même, comme le commandait la loi, dans les rites et autres, mais qui avait une foi qui faisait qu'il était capable d'avoir cette foi active là, de donner ou bien de prier et de le faire avec sa famille, quoi. Ok, amen. Amen, amen. En tout cas, les réponses que vous avez données sont des réponses exactes. Quelqu'un peut nous rappeler ici le plus grand commandement? Le plus grand commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ok. Maintenant, le Seigneur nous a laissé quel commandement? De nous aimer les uns les autres. Ok. Donc,
quand tu regardes la vie en fait de Corneille, est-ce que la vie en fait de Corneille accomplissait la loi royale? Est-ce que la vie de Corneille accomplissait le commandement de Dieu? Oui, papa. Comment? Sa vie accomplissait. Comment? Parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes, il faisait beaucoup de charité. Il aimait son prochain comme lui-même. Il faisait beaucoup de bien à son prochain. Ok. Donc, ici, tu as donné l'aspect vis-à-vis de son prochain. Et c'est clair. Vis-à-vis de son prochain. Ça, c'est clair. Et vis-à-vis de Dieu. Oui, Vis-à-vis de Dieu aussi. Oui, donc vis-à-vis de Dieu aussi, on vous dit qu'il craignait Dieu et il priait. On dit que c'était un homme pieux. Ça veut dire que par là, vous devez comprendre, je vais dire certaines choses. La première chose d'abord, c'est que la prière, c'est un exercice. Un exercice physique et spirituel. C'est pour cela que il peut t'arriver d'être fatigué pour ne pas prier. Mais tu dois t'exercer en fait. Et c'est pas quand vous voyez par exemple les autres religions telles que les musulmans, les bouddhistes, vous voyez que quand il dit qu'il prie, vous voyez que le corps en action. C'est une manière en fait, la prière c'est le fait de pouvoir mettre son âme en connexion avec une divinité. Maintenant, pour mettre son âme, pour mettre son esprit, son âme en connexion avec une divinité, ton âme l'habite dans un corps. Donc, c'est ton corps qui va subir en fait, qui va subir cela. Donc, quand ton corps est fatigué là, tu ne dois pas lui donner raison en fait. La prière, c'est un exercice. Et c'est à partir de ce moment maintenant, ton corps commence à être habitué en fait à la prière. D'abord, ici, là, vous voyez un homme, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Non. Voilà. Donc, il n'avait pas le Saint-Esprit, mais on dit qu'il était pieux. Et il priait. Et l'ange, avant qu'on va continuer la lecture, vous voyez que l'ange va venir lui dire que ses prières sont montées, que ses prières-là, Dieu a entendu ses prières. Aujourd'hui, on va lire comme on n'a pas encore lu d'habitude. On va lire tel que c'est écrit là. Et puis le Saint-Esprit va nous faire la grâce de comprendre certaines choses. Première chose, c'est que la prière, si quelqu'un ne fait pas la prière réellement une habitude, la personne ne va pas pouvoir savoir prier. Quand on nous dit que le Seigneur, les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste réellement le fait avec ses disciples. Comme les disciples de Jean-Baptiste. Apprends-nous aussi à prier. Et le Seigneur va les apprendre. C'est-à-dire que le Seigneur n'est même pas venu faire, c'est-à-dire que le Seigneur n'est pas venu faire son ministère sans apprendre à ses bien-aimés à prier. Donc maintenant la prière là, le Seigneur lui-même dans la pratique, c'est que qu'on a vu à Gethsémane, qu'on a vu chaque fois, il partait, il se retirait, il partait réellement sur la montagne, là où il n'y a pas de bruit, là où il ne peut pas être gêné, et il élevait réellement des prières à Dieu de la nuit jusqu'au matin. Donc, ça fait partie en fait de la vie chrétienne. Ne prenons pas la prière pour la mettre réellement de côté. Ça fait partie de la vie chrétienne. Quand on dit quelqu'un pieux là, c'est qu'il y a la prière dedans. Écrivez ça. Quand on dit quelqu'un pieux, c'est que c'est un homme de prière. Maintenant, la prière là, si on veut définir dans son sens réellement général, puisqu'on dit tout le monde prie, même celui qui ne connaît pas Dieu prie. Parce que chez lui, il cherche à être en connexion avec Dieu. Seulement que ce n'est pas selon la vérité. Il ne sait pas quel Dieu en fait. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. Les autres religions prient, mais ils ne prient pas en fait le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le musulman prie, le bouddhiste prie, les religions orientales, plusieurs, il y a beaucoup qui prient. Voilà.
mais ils ne sont pas en connexion avec le Dieu véritable. Voilà, ils ne sont pas en connexion avec le Dieu véritable. Mais Corneille était en connexion avec quel Dieu? Avec le Dieu véritable. Vous êtes sûr? Que Dieu te bénisse, frère Olivier, et les autres. Bon, moi je vais dire ça aussi, mais je ne suis pas sûre parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord, donc on va lire la suite pour savoir. On va lire la suite pour savoir. Donc lisons à partir du verset 2 et puis on descend. Amen, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, non? Attends d'abord. On dit, il priait qui continuellement? Dieu. C'est quel Dieu? C'est le vrai Dieu. Voilà. C'est ça, il veut vous faire accepter en fait des vérités qui sont là d'abord. Avant, parce que quand on veut donner l'interprétation, mais on veut essayer on veut enseigner une écriture. Ce qui est écrit là d'abord, il faut réellement accepter d'abord un peu ça d'abord. Et puis maintenant, s'il y a une complication, c'est là maintenant on cherche maintenant à expliquer. Est-ce que vous voyez? On nous dit que il priait Dieu. C'est Luc réellement qui est en train de dire ça, qui est en train de faire le récit. Il dit qu'il priait Dieu. Maintenant, quand j'avais donné la parole au frère Olivier tout à l'heure, il avait touché cet aspect. Corneille se trouve, c'est un nom juif, qu'on dit païen, ça veut dire c'est un nom juif. C'est un nom juif qui se trouve en fait en Israël. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il a embrassé la divinité des Israélites. Vous voyez? Donc, il a embrassé la divinité des Israélites. C'est comme par exemple l'eunuque éthiopien qui se rendait à Jérusalem pour aller adorer. Est-ce que vous comprenez? C'est à son retour que Dieu maintenant l'a visité. Dieu l'a aimé, donc Dieu l'a visité à son retour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Corneille là, lui il était là-bas même, lui mais il était résident en Israël. Seulement qu'il était non juif. Maintenant, le frère Christian a dit quelque chose qui est important aussi. Comme il était non juif, il y aura quoi? Il y aura une séparation entre lui et les juifs. Voilà, donc lui ne pourra pas aller plus loin. Mais là où il allait plus loin, c'était dans le secret. Prier là. Il savait qu'on peut prier dans sa chambre, comme Jésus a enseigné, et donner l'aumône à son prochain. Il a les moyens, c'est un centenier. C'est-à-dire qu'il a 100 soldats sous lui. 100 soldats sous lui. Donc, il avait les moyens. Ces moyens-là. C'est-à-dire, puisque réellement, pour plaire à Dieu, pour être réellement agréable à Dieu, et puis en fonction de ce qu'il entend, qu'on enseigne souvent réellement au temple là, il sait que la loi de Dieu qu'il adore là, on doit aimer son prochain. Quand on jeûne, on doit s'occuper réellement de tous ceux qui sont dans le besoin. Et j'avais l'habitude de vous dire la dernière fois, quand les pauvres savent qu'ils ont faim réellement en Israël, ils savent que seulement chez Corneille, ils vont trouver quelque chose à manger. S'ils n'ont pas eu quelque part où à manger là, chez Corneille, sûrement, s'ils vont devant la porte là, ils vont avoir quelque chose à manger. Maintenant, en plus de cela, on nous dit qu'il priait Dieu. Et le Dieu dont on parle, c'est le Dieu d'Israël, puisque c'est en Israël se trouve. Voilà. Donc il priait Dieu. Et la suite, maintenant, là, ça va tout étaler. La suite dit quoi? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, Voilà. Donc, ici, Dieu maintenant lui donne une vision. Vous connaissez ce qu'est une vision. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu lui donne une vision et il aperçoit un ange de Dieu. Et un ange de Dieu, donc c'est un ange du vrai Dieu.
On est d'accord sur ça. Un ange du vrai Dieu qui entre chez lui et qui lui parle maintenant. Et l'ange lui parle maintenant. Oui. Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Amen. Donc, à partir de là, tout ce qui est peut-être confusion, tout ça est complètement levé, puisque ici c'est l'ange qui parle maintenant. L'ange confirme que ses prières sont montées, ses aumônes sont montées et le Seigneur s'en est souvenu. Voilà, cela a été agréable au Seigneur. Cela a été agréable au Seigneur. Maintenant, il va vous dire quelque chose. Vous connaissez Nathanaël? Oui, oui. Vous connaissez Siméon? Siméon, de Luc chapitre 2. Oui, oui, oui. Vous avez déjà entendu parler de Anne, la prophétesse, et de Joseph d'Arimathée, et de plusieurs qu'on peut citer. Même comment on appelle ça, quand vous allez lire plus tard, puis on va parler d'Apollos, tout ça là. Il faisait partie de tous ces groupes là, les Apollos, tous ces gens. Je vous pose maintenant la question. Nathanaël, Siméon, tout cela, avant de connaître le Seigneur Jésus, je vous pose même les Simon et André, tout ça. Est-ce que c'était des croyants? Oui, oui. Est-ce que c'était des croyants? Amen, pasteur, c'est le croyant. Oui, c'est le croyant. Ils croyaient à quoi? Ils croyaient au véritable Dieu. Voilà. Donc, c'était des croyants. Est-ce que vous comprenez? C'était des croyants. Seulement, la nouvelle voie, c'est pour ça qu'on appelle, c'est-à-dire le christianisme, là, dès le début, on appelait ça la voie. La nouvelle voie maintenant, par laquelle Dieu veut qu'on ait accès à lui, là, c'est la voie, en fait, c'est par Jésus. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle voie par laquelle Dieu veut qu'on puisse avoir accès à lui, c'est le Christ. Mais tous ceux réellement qui n'avaient pas été en contact avec le Christ, mais qui, par exemple, allaient au temple pour aller adorer, ne pensaient pas que ce n'était pas des... comment on appelle ça? Mais ce n'était pas des croyants. C'est pour ça que quand Jésus dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer le Père. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit que l'heure est déjà venue. Il dit que le Père cherche les vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Vous voyez qu'il y a vrais adorateurs, puis il y a adorateurs. Les autres étaient des adorateurs. Maintenant, le Seigneur va les emmener dans une autre dispensation pour apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais avant cela, ceux qui adoraient là, c'était Dieu qu'ils adoraient. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que vous allez comprendre qu'on dit que la mère de Jean-Baptiste et le père de Jean-Baptiste étaient des hommes pieux. Jésus n'était pas encore venu, mais on dit qu'ils respectaient la loi, tout et tout. Donc c'était des croyants. Quand on dit un croyant là, c'est-à-dire du simple fait qu'ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est au même Dieu aujourd'hui que nous sommes en train de croire. Nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous croyons en Dieu par l'intermédiaire de son Fils. C'est ça le christianisme. Mais eux, en ce moment-là, le Christ n'était pas encore manifesté. Et pour certains, le Christ n'était pas encore manifesté à eux. Donc,
directement ils vont prier qui? Puisque lui-même ne connaît pas, il ne sait pas qui est Jésus. Donc, mais il a appris également par la loi et par ceux qui enseignent la loi que c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui est le véritable. C'est là aussi que vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Donc, quand il priait là, il ne connaissait même pas Jésus, donc il ne disait pas le nom de Jésus, mais il priait Dieu directement. Et l'ange vient dire maintenant que tes prières et tes aumônes sont montées. Tes prières et tes aumônes sont montées. Donc, comme les frères ont défini tout à l'heure, vu qu'ils se trouvent en Israël et qu'en Israël, c'est le judaïsme. Et le judaïsme ne voyait pas cela comme étant une religion païenne. Ce n'est pas une religion païenne. C'est la religion de Dieu. C'est la religion de Dieu que Dieu a donnée en fait par Moïse. Maintenant, il devait arriver un temps en fait où ce qui était ancien maintenant va commencer à passer. Mais on est dans un temps de transition. Et Dieu est sage pour pouvoir bien respecter les choses. Voilà. Donc ne voyez pas ceux qui étaient les juifs, ceux qui adoraient Dieu par la loi de Moïse comme étant des païens, des gens. Ils étaient considérés comme croyants puisqu'ils croyaient en Dieu. Voilà. L'apôtre Paul même, une fois pour échapper à l'une de ses persécutions, va dire qu'il a la même espérance que certains pharisiens. Voilà. Donc il faut comprendre les choses. Eux croyaient en Dieu. Maintenant le chrétien, lui, il croit en Dieu par Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle. C'est pour cela que dès le début dès le début, quand on lit les actes des apôtres, on appelait ce qu'on appelle christianisme, on appelle ça la voie. Ça veut dire que accéder à Dieu, accéder au Père par le Fils. Avoir une communion avec le Père par le Fils. Mais les autres, eux, voulaient continuer à avoir directement une communion avec eux. Ils voulaient avoir une communion directe avec le Père, alors que cela n'était pas possible à cause même de leurs œuvres. À cause de leurs œuvres. Voilà. Mais quand Jésus vient et qu'il voit un croyant qui est bien là, Jésus ne nie pas cela. Jésus dit que toi tu es bien. Il dit ça à Nathanaël. Il dit toi tu es bien. Donc, c'est la même chose avec aussi, comment il s'appelle, Corneille. Dieu là, il est juste. Quand il regarde Corneille, la manière Corneille se comporte, quand il regarde aussi que Corneille est en train de le prier, il sait que ce que Corneille fait là, c'est bien. Une fois, je vous ai dit, si notre zèle est amer, il y a certaines choses que les gens font qui sont bien là. On va nier cela parce que les gens ne sont pas en Christ. Non, quelqu'un peut ne pas être en Christ et puis faire réellement de bonnes choses. Et vous devez voir l'évidence que ce qu'il est en train de faire là, c'est bon, c'est louable, c'est bien. Même si la personne n'est pas encore dans le salut en Jésus-Christ, mais ce que la personne est en train de faire là, c'est bien. Voilà. Et c'est comme ça aussi, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui posent des actions sur la terre. Ils ne sont pas en Christ, mais leurs actions montent auprès de Dieu. Laissez ces paroles-là se déposer dans vos cœurs. C'est ce qu'on est en train de lire ici. Hein. Voilà. Corneille n'est pas en Christ, mais on dit qu'il craignait Dieu et il était pieux. Et sa piété là, on explique. On dit qu'il priait Dieu continuellement. Donc, ce n'est pas les prières qu'on fait. C'est un prieur. C'est un prieur. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vie de prière. Maintenant, comme il ne connaissait pas Dieu, Dieu l'aime. Maintenant, pour que maintenant il soit en communion profonde et parfaite avec lui, Dieu va lui donner maintenant la révélation de Christ. Voilà. Dieu va lui donner maintenant la révélation de Christ. Donc, la première chose qu'on avait dit tout à l'heure, je reviens. La première chose qu'on avait dit, c'est que la prière, c'est un exercice physique et spirituel. Le jour que tu perds l'habitude de prière, cherche l'habitude de prière. Parce que sans l'habitude de prière, on ne peut pas être un homme de prière. Le jour que tu perds l'habitude de prière, cherche l'habitude. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour, tous ceux qu'on te dit qu'ils sont pieux, c'est qu'il y a la prière dedans. Et puis, la prière, ça doit devenir une habitude. Et quand ça devient maintenant une habitude, c'est-à-dire que c'est en ce moment on va te dire tu es une femme de prière ou bien tu es un homme de prière. Quand on dit que Anne priait chaque jour dans le temple, elle jeûnait, priait là. Ce n'est pas une fois dans le temps. C'est quand la personne commence à faire, quand ça devient son habitude. C'est comme ça, c'était remarquable aussi
dans la vie de Corneille. Donc c'est la première chose qu'on a dit. La deuxième chose, c'est que quelqu'un peut poser des actions et ce n'est pas parce que la personne n'est pas en Christ, la personne n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ que Dieu est indifférent par rapport à tout ce que la personne entend de faire. Non. Il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés et Dieu les aime. Voilà. Souvent Dieu les aime selon lui-même, selon la largesse de son cœur, mais Dieu les aime aussi souvent aussi à cause des actions qu'il pose. C'est agréable à ses yeux. Dieu qui est là, il aime la justice. Si quelqu'un, même s'il n'est pas en Christ, il pose une bonne action, Dieu aime cela. Ce sont les choses du royaume. Mais ça ne veut pas dire aussi que la personne qui pose réellement cette action-là est sauvée. Et c'est le cas maintenant de Corneille. Voilà. Corneille n'est pas encore sauvé en Jésus-Christ, puisque le salut, à partir de ce temps-là, on est dans le salut en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce temps-là que Simeon attendait. Il dit, je ne vais pas partir sans avoir vu. Il dit, maintenant je peux partir car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé. Donc il attendait ce salut-là maintenant jusqu'à ce que maintenant il puisse voir avant de partir. Donc c'était dans la même période. Ouais, on est dans la dispensation maintenant où on doit croire en Dieu par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et comme tout ce que Dieu maintenant aime là, tout ce que Dieu aime en ce moment-là, Dieu va les emmener à voir une révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous allez voir partout le Seigneur Jésus va partir. C'est pour que, il dit par exemple, ne savez-vous pas que telle personne était fils d'Abraham? Ne savez-vous pas que Zachée c'était un enfant d'Abraham? Tout ce que Dieu aime, que ce soit les bons comme les méchants. Regardez aussi même dans les paraboles, on vous parle des bons comme des méchants. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Des bons comme des méchants. Il y a des gens réellement qui posent des bonnes actions, ils sont agréables au Seigneur, mais ce n'est pas parce que c'est agréable au Seigneur qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en Christ que ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne plaît pas réellement à Dieu. Voilà. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, on nous dit que l'ange arrive chez Corneille. L'ange arrive chez Corneille. Et qu'est-ce que l'ange maintenant dit à Corneille? J'espère que ces deux vérités-là qu'on vient d'établir, là, ces choses-là sont claires. Parce que c'est clair que Corneille, c'est vrai qu'il n'est pas juif, mais Corneille craignait Dieu et Corneille priait Dieu. Ses prières sont montées et ses aumônes sont montées. C'est indiscutable en fait dans le texte que nous lisons littéralement. Voilà. Seulement, ce que Corneille n'a pas. Voilà. C'est-à-dire que Corneille a peut-être quand Dieu regardait la vie de Corneille là, ce qui manque à la vie de Corneille, c'est la vie éternelle. Mais Corneille était quelqu'un qui était agréable au Seigneur. Donc Dieu, au lieu de lui donner par exemple ce qu'il a déjà, si c'est les moyens, si c'est l'argent, si c'est quoi, plusieurs soldats encore, puis c'est des grades, tout ça là, c'est périssable. Donc Dieu va lui donner une richesse plus grande, la plus grande richesse de l'univers. La vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. La révélation du salut. Voilà. C'est pour cela que nous pouvons être en face des gens qui sont immensément riches. Mais on ne doit pas réellement se laisser frapper par ce qu'on voit. La personne que tu vois là, tant que la personne n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, spirituellement, cette personne est pauvre. Voilà. Spirituellement, cette personne est pauvre. Donc, il faut lui apporter la richesse spirituelle qui est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, cette personne, quoique vivante, est morte. Quoique diplômée, quoique ministre, quoique tout ça là, cette personne-là est morte. Donc, quand Dieu regarde réellement ce gars qui vraiment agit bien, tout ça là, Dieu cherche à le sauver. Et Dieu maintenant va amener un ange. Et que dit l'ange? Oui? On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. Amen. Dès que l'on... Vous voyez que l'ange est venu de la part de Dieu. On dit les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu, selon le psaume 103, verset 20 là-bas.
les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, l'ange qui entend le commandement de Dieu, il vient sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais l'ange pouvait réellement donner la parole du salut à Corneille. Mais l'ange ne lui a pas donné la parole du salut. Parce que Dieu qui a ordonné à confier les affaires du salut réellement à ses messagers hommes que vous et moi nous sommes. C'est pour ça que tu as dit prie aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tu es important. Dieu compte sur toi pour que la vie soit communiquée aux humains. Dieu a laissé les anges, Dieu a laissé les séraphins, les chérubins, les quoi, ceux qui sont dans la lumière, il les a laissés. Quand même ils arrivent même sur la terre, là, ils vont venir encore parler à l'homme pour que l'homme puisse être porte-parole de Dieu. Quel privilège. Amen. Quel privilège. Il quitte avec la parole vivante éternelle. Une parole, il quitte avec le commandement de Dieu. Voilà, il vient dans sa gloire et dans la lumière, il apparaît dans la vision. Il peut prêcher l'évangile. Mais Dieu a fait de toi et de moi réellement ses ambassadeurs. C'est vrai que tu n'as rien, c'est vrai que tu souffres, tu as les problèmes, mais tu es un ambassadeur de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est vrai que tu es dans des situations difficiles, tout ça, mais laisse-moi te dire que tu es un porte-parole de Dieu. Et le Seigneur va t'emmener dans des endroits pour aller parler à toute personne, les petits comme les grands. Tous ceux qui n'ont pas de vie de Christ en eux. Tous ceux qui sont destinés pour aller à la perdition. Dieu va emmener l'évangile afin de les détourner de ce chemin large et spacieux par ton canal. Par ton canal. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège. Regardez ce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5. Aucune révélation. Ésaïe chapitre 6, à la mort du roi Osias, le Seigneur, assis sur son trône réellement, se révèle à lui. Et le Seigneur dit, quand il a été purifié tout ça par l'ange, quand le Seigneur maintenant va lui parler, le Seigneur va lui dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Pourtant les anges étaient là. Mais il dit à un homme, qui enverrai-je? Et qui marchera pour qui? Pour Dieu. Tu marches pour Dieu. Tu marches pour la cause de Dieu. Tu es envoyé de la part de Dieu. Tu es un ambassadeur. Un homme qui réconcilie les hommes. Parce que le salut là, parce que Dieu même nous a sauvés. Dieu a sauvé les hommes par un homme. Dieu a sauvé les hommes par un homme. Donc, ce n'est pas les anges qui vont venir faire cette affaire. C'est toi et moi. Quelles que soient nos faiblesses, nos incapacités, Dieu a voulu que nous puissions le représenter. Nous puissions être des personnes qui vont communiquer la vie, la vraie vie aux hommes. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis content. C'est magnifique. Ouais. Peut-être que quand on regarde réellement la vie humaine, tu ne vois pas. Voilà. Quand tu regardes, par exemple, on dit les ambassadeurs. Regardez les ambassadeurs. Les ambassadeurs, si on dit un ambassadeur des États-Unis pour... un ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il représente les États-Unis en Côte d'Ivoire. Il est vu comme si même c'était réellement un président des États-Unis. Voilà, en Côte d'Ivoire. Il représente tous les Américains, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est vrai que les gens ont utilisé cette affaire d'ambassadeur là pour voir le côté d'argent. Parce que eux, tout ce qui est... Voilà. Quand ton esprit est corrompu par rapport à l'argent, c'est là que tu vois tout ce qui est dans la Bible en affaire d'argent. Quand on parle d'ambassadeur, les gens, ils ont pris ce côté-là automatiquement pour voir les affaires de... Voilà. Dieu est dans la gloire. Donc moi aussi, je suis dans la gloire. Je suis ceci, je suis cela. Non, ce n'est pas ce côté-là. Quand on dit même que le Christ nous a enrichis, vous savez de quoi il nous a enrichis? Il nous a enrichis de la vie. Et un homme, quel que soit tout ce qu'il puisse posséder, tout ce qu'il puisse posséder dans ce monde, s'il n'a pas la vie de Christ, il est pauvre aux yeux de Dieu. Voilà. Il est mort aux yeux de Dieu. Il est vide aux yeux de Dieu.
Et nous qui avons cela, nous qui avons cette vie, cette paix-là, c'est nous qui devons communiquer cela à l'autre. Donc nous faisons maintenant fonction d'ambassadeur. Ça veut dire que l'ambassadeur, c'est lui qui fait la médiation. C'est ça, non? Voilà. Vous qui êtes allé loin à l'école, c'est lui qui fait la médiation. Il fait la médiation. Voilà. Donc, nous allons faire le travail réellement de médiation. Des médiateurs. Les hommes sont ennemis de Dieu. Et Dieu les aime. Dieu veut qu'ils soient ses amis. C'est nous qui allons faire négocier cette médiation pour que les ennemis deviennent maintenant les amis de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous envoie. Il dit, allez, les hommes, ils se sont rebellés, se sont éloignés de moi à cause de leurs mauvaises œuvres. Mais je les aime. Comment maintenant, ils vont être, les ennemis vont devenir amis. C'est à nous que Dieu a confié ça. Tu penses que tu es un va-nu-pied. Non. Tu n'es pas un va-nu-pied. Tu es un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu es un témoin de Dieu. Tu es quelqu'un qui va mener une... C'est-à-dire, comment? Parce que vous savez que on dit quoi? Quand une âme est gagnée, tout le ciel est dans la joie. Donc, s'il y a une chose réellement qui fait secouer le ciel, vous savez que c'est le pécheur qui est ennemi qui devient ami. Donc, c'est un travail qui est considéré aux yeux de Dieu. Ne joue pas avec ta vie d'évangélisation, de témoignage. C'est pour ça que tout ce qu'on demande pardon pour aller évangéliser, tu ne comprends pas. On ne doit pas te demander pardon. Tu ne dois pas regarder, non, si je suis pasteur, prophète ou évangéliste pour évangéliser. Tu es un témoin. Si le Seigneur t'a fait la grâce, d'une manière ou d'une autre, en parole comme dans ton comportement, emmène des gens qui sont des ennemis à devenir des amis de Dieu. Nous faisons réellement une fonction d'ambassadeur de cette œuvre noble. Alléluia. Soyez encouragés et réellement, continuez réellement à rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Prenez conscience de ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Voilà, de ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Des ambassadeurs. C'est pour cela que l'ange n'a pas rendu témoignage. L'ange a dit quoi? Il a donné une commission maintenant. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. On va s'arrêter là d'abord encore. Il y a quelque chose à dire ici. Vous voyez, relis une deuxième fois. Vous allez voir quelque chose. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. Vous voyez, tout le monde ne va pas être forcément des Corneilles parmi nous. Mais si Dieu a fait la grâce à quelqu'un d'avoir les privilèges que Corneille avait, les talents. Je vais utiliser cette expression-là, les talents. Quand il parle de talents, je veux dire la situation sociale, en fait, de Corneille. Ça l'a amené à avoir plusieurs serviteurs et plusieurs. Ça vous rappelle même un passage de Luc, chapitre 7. Si vous voulez, mais on peut lire ça rapidement. Luc, chapitre 7, à partir du verset 1. Vous allez voir, c'est un peu près la même histoire. Luc, chapitre 7, verset 1. Va lire rapidement, puis on revient sur ce verset-là. Vous allez voir. Luc, chapitre 7. À partir du verset 1. Je crois que c'est répété aussi dans Matthieu. Mais on va lire. Oui, vas-y. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instances supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus est donc allé avec eux. Que un ange puisse parler comme ça à Dieu en notre faveur au nom de Jésus. Voilà. Que même
par-dessus tout même, Jésus-Christ puisse parler comme ça à Dieu en notre faveur. Amen. Que ce soit dans cette vie-là et aussi au moment où nous allons entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, la miséricorde qui fait rentrer dans le salut. Un jour on parlera de ça. Quand il dit heureux ceux qui font miséricorde aux gens. Voilà. Pour que aussi Dieu leur fasse miséricorde. C'est cette bénédiction que l'apôtre Paul a relâchée sur Onésiphore. Il dit que le Seigneur vraiment lui fasse miséricorde au jour du salut. Voilà. Vous voyez comment ces gens ont parlé en faveur vraiment parce qu'il a trouvé grâce à leurs yeux. Que tu puisses trouver grâce aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublie pas, il est établi en tant qu'avocat, il est établi en tant qu'intercesseur. Donc s'il parle bien pour toi, mon ami, tu as tout gagné. Donc cherche à être agréable au Seigneur, cherchons à être agréable au Seigneur. Et si on est agréable à lui, il va parler bien pour nous. Alléluia. Oui. Ok. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà. Donc, vous pouvez lire la suite de l'histoire. Ouais, Corneille était un peu ce genre de personne. Voilà. Vous voyez qu'il voit que il n'est pas digne de un parce que le Seigneur, il voit le Seigneur comme vraiment le Messie des Juifs. Mais il croit que le Seigneur par la foi peut faire quelque chose aussi pour lui. Voilà. Il vient et il plaide. Regardez sa manière de s'adresser au Seigneur. Montrer. Mais vous voyez que même avant même la descente du Saint-Esprit, vous voyez qu'il y avait des mesures de grâce. Même, vous voyez que avec le Seigneur Jésus, il a fait grâce. C'est la même chose qu'il a fait avec la femme syrophénicienne et autres. Voilà. Donc ceux qui, il dit je ne mérite pas, mais le Seigneur lui a fait grâce. C'est ça la miséricorde. Le Seigneur lui a fait grâce. Donc, maintenant ce que je voulais dire, autre chose que je voulais dire par rapport à ce passage que nous avons lu dans Actes chapitre 10. Corneille avait des serviteurs et Corneille, puisqu'on nous a dit dès les versets qui précèdent que Corneille il craignait Dieu et il priait, il a emmené toute sa famille là-dedans. N'est-ce pas? Corneille avait emmené toute sa famille là-dedans. Donc, que ce soit les dévotions à Yahweh, les temps de prière, les quoi, tout ça, il a emmené toute sa famille là-dedans. Et donc, ça a impacté, ça a impacté non seulement sa famille, ça a impacté tout le monde aussi. C'est-à-dire même ses serviteurs, ceux qui étaient sous lui. Voilà. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il a envoyé 2 soldats. Et la Bible, c'est un livre précis. Et on dit qu'il y a un autre soldat qui était pieux. Donc, ça veut dire qu'un autre, eux tous, lui était attaché parce que c'était un homme de bien, vraiment, qui était vraiment correct, tout ça. Mais c'est-à-dire, il y a d'autres qui ont reçu aussi les mêmes convictions, en fait. Les mêmes convictions que Corneille. Vous voyez qu'on parle de 2 qui n'ont pas forcément reçu les mêmes convictions, la même croyance que Corneille, pour montrer qu'il ne les a pas forcés. Mais c'est pas sa vie là qui a fait que ça a touché un autre qui est pieux. Est-ce que vous voyez bien la différence même? Est-ce que vous avez vu le verset là? Je vais lire avec la version de une autre version. Ou bien lisez avec français courant, verset 7. Français courant, parole de vie, tout ça. Lisez, vous allez voir. Je pense que on aura quelque chose qui pourra nous intéresser. Oui. Toujours un Acte chapitre 10, verset 7.
avec français courant. Vous suivez? Oui, oui, nous suivons. Donc, lisez Actes chapitre Verset 10, verset 7 avec français courant, parole de vie. Amen. Quand l'ange, je pense français quoi, quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Ok, ça c'est quelle version? Français, je dis quelle version? Français courant. Français courant, parole de vie. Une autre version en fait. Semeur, tout ça. En français courant, on dit, en effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup Non. de malades. Non. Actes chapitre 10, verset 7. Ah, entendu 8. Non, on n'est pas là. Actes chapitre 10, verset 7. Ok. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Ok. Il leur raconta tout ce qui s'était passé. Non, c'est le verset 7 seulement. Puis, Qui a une autre version où on détaille un peu en fait l'autre homme. Il a envoyé ces 3 hommes qui vont. On parle de 2 personnes. Attendez. Je vais lire avec la... J'ai la version parole de vie ici. Oui, vas-y. Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors Corneille appelle 2 serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps. C'est un homme fidèle à Dieu. Ok. Je lis avec la version de parole vivante. Regardez ce qui est écrit. Il a dit, dès que l'ange qui venait de lui parler eut disparu, Corneille appela 2 serviteurs et un soldat croyant, tous attachés à sa personne et partageant ses convictions. Donc, vous voyez comme je l'ai dit là. Papa, Oui, vas-y. excuse-moi. Oui, vas-y. Excuse-moi, papa, mais il y a une version allemande ici que je vais lire qui est très proche de ce que vous voulez dire, je pense. Ok, vas-y. Est-ce que je peux lire? Oui, et puis tu nous expliques quoi, puisque nous on n'est pas allemand ici. Vraiment, c'est très proche, ça m'a touché tout à l'heure. Ok, vas-y. Bon, je vais lire d'abord l'allemand rapidement. Ok. On dit, gleich nach dem Engel gegangen war, rief Cornelius 2 seine Diener zu sich. Außerdem einen Soldaten. Bon, ok. On dit qu'il y a un soldat qui partageait la même conviction que Corneille. Wow. C'est-à-dire le judaïsme. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà, c'est ce qu'il disait. Ça veut dire que Corneille de 1, par là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que Corneille, ce n'est pas parce que tu es sous lui qu'il t'oblige. Voilà. Parce que par exemple, tu as une servante à la maison, tu as des gens qui travaillent, tu as un patron, tout et tout, tu es chrétien. Tu dis que si vous n'êtes pas chrétien, là, non, Corneille n'a pas forcé quelqu'un. Mais quand Corneille, sa manière de faire, ça fait que ça a impacté d'autres qui sont sous lui. Et puis en réalité, c'est ça qu'il a dit là. Si le Seigneur vraiment t'a béni pour être par exemple un patron, il y a telle chose, il faut que ceux qui sont sous toi aussi soient impactés. Et quand c'est comme ça même, et c'est pour ça qu'il demande à Dieu même de vous bénir selon sa grâce. Voilà, afin que ceux qui sont, que ce soit vos familles, que ce soit vos cousins, que ce soit tous ceux qui sont, c'est-à-dire emmener tout le monde à aller adorer Dieu. Comme, comment il s'appelle? Josué a dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et quand il dit moi et ma maison, ne pensez pas que c'est lui et puis sa femme et puis son enfant seulement. Il est en train de parler de tous ceux qui sont, voilà, tout. Parce que Josué, c'était un homme important. Même avant même que il ne soit serviteur de comment on appelle ça même, il ne soit serviteur de Moïse, c'était un homme important, c'était quelqu'un d'important au milieu d'Israël. Voilà, donc il y a toute une famille vraiment qui compte sur lui. Voilà, c'est comme un chef de famille. Voilà, il allait se mettre sous Moïse pour le servir. Donc toute cette famille là, il dit lui, il va amener tout le monde à adorer l'Éternel. Moi et ma maison, ça veut dire qu'il les a amenés
Il a su les convaincre. C'est pour ça qu'on dit l'autre a partagé ses convictions. Alors qu'il ne se contenait pas seulement d'être chef, tout et tout. Il a pu réellement parler, témoigner et puis bien se comporter. Et donc, celui qui était l'employé, il s'est laissé convaincre, il a été touché. Et ma prière, le vœu de mon cœur, comme j'ai dit, tous ceux qui travaillent avec vous, vos collègues, vos subalternes, tous ceux réellement vos servantes, vos nounous, tous ceux qui sont avec vous soient impactés par votre vie réellement en Christ au nom de Jésus-Christ et qui se donnent aussi à Dieu, qui s'attachent, qui adhèrent à vos convictions spirituelles au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est cette petite remarque que je voulais qu'on puisse voir dans le verset 7. Et j'espère que maintenant, on a vu. Voilà. Donc le verset 8 maintenant. Que Dieu te bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse aussi pour toutes les versions que vous avez données. Que Dieu te bénisse encore, frère Olivier, pour cette version-là. Verset 8. Amen, verset 8. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Amen. Donc, Amen. Pour ça, on pourra voir cela une prochaine fois parce que là, c'est un autre chapitre encore qui... Voilà. C'est un autre chapitre qui, comme on appelle ça, qui va commencer aussi. Mais j'espère que ce qu'on a partagé aujourd'hui, que ce soit avant même de commencer à lire les actes des apôtres par rapport à l'intervention, par rapport à la persécution, tout et tout, vous avez compris certaines choses. Et aussi, surtout, ce qu'on a lu, vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Est-ce que vous avez une préoccupation dans ce que nous avons partagé? Il y a une chose qui peut-être a été un peu fort, une chose vraiment vous n'avez pas bien compris. Voilà, il y a une question. Voilà. Est-ce que vous pouvez poser? Comme il est déjà 22 heures, voilà, il faudrait qu'on s'arrête. Et puis la prochaine fois, on va continuer sur l'apôtre Pierre qui est sur maintenant la dalle en prière. Parce que c'est un autre chapitre qui commence. Mais ce que nous avons partagé aujourd'hui, quelqu'un